Salut à tous et bienvenue dans cette première autopsie, et pour inaugurer ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler de Kimi no Iromachi. J'adore cette introduction. Donc, Kimi no Iromachi, qui veut dire... ça veut certainement dire quelque chose. Enfin non, en anglais ça s'appelle A Town Where You Live. Donc en français ça donnerait une ville où vous viviez, même si je doute de la fidélité de la traduction. En espagnol ça donne un pueblo donde vives. En italien ça donne una città dove si vive. Et en russe ça donnerait... Mais pourquoi je parle du russe? Enfin j'adore la Russie, Et je dis pas ça uniquement parce que j'ai peur de mourir. Bref, là n'est pas la question. Alors Kimi no Iromachi est un manga paru entre 2008 et 2014 comptant 27 tomes. C'est beaucoup de tomes. Enfin non, c'est pas beaucoup. Si ça l'est quand on voit le nombre médiocre d'épisodes, soit 12 et 80V. Les épisodes sont sortis en 2013 et sont développés par le studio d'animation Gonzo, les mêmes qui ont animé Hellsing, Gantz ou encore Full Metal Panic. Alors j'ai aucune idée de ce que vaut le manga, donc on va uniquement s'attarder sur l'animé. Comme à notre habitude d'ailleurs. Cependant, en consultant quelques sites afin de faire cet épisode, j'ai remarqué qu'énormément de scènes n'existaient pas dans l'animé. Donc à vous de voir ce qui vous tente le plus. Alors, Haruto Kirishima est un héros qui, comme tant d'autres, sombrera dans votre oubli 2 semaines après que vous ayez vu cet animé. Donc, Haruto est un jeune adolescent qui vivait dans un petit village de campagne. Au début de la série, il emménage chez sa sœur à Tokyo. Très vite, il fait la rencontre assez brutale d'Asuka Mishima. Brutale en effet, puisqu'elle l'agresse chez lui avec une batte de baseball. Alors je peux comprendre que c'est sympa, mais certaines personnes peuvent ne pas apprécier. Asuka s'avère être sa voisine. À force de regarder ce genre d'animé, j'ai l'impression d'être le seul au monde à pas avoir de jolie voisine. Dans la foulée, il rencontre Kyosuke Kazama, qui rentre chez lui comme ça. Kyosuke est un autre jeune de son âge. Ils deviendront ses premiers amis à Tokyo. C'est fou comme c'est simple de se faire des amis de nos jours. Une certaine complicité se crée alors entre les 3 amis. Seulement, en parallèle, on se rend compte peu à peu que notre héros cache quelque chose et que ça sera en rapport avec son déménagement. Donc voilà pour le résumé. C'est pas le résumé officiel puisque 90% des résumés que vous trouverez vous raconteront le résumé, encore une fois, du manga, et que l'animé saute une bonne partie de celui-ci. Donc Kimi no Iromachi est-il le meilleur animé de romance ? Alors pour ma part, on m'a présenté cet animé comme étant l'une des meilleures romances. N'étant pas particulièrement fan de ce genre, je me suis dit que l'un des meilleurs mangas du genre me permettrait peut-être de l'apprécier. Il a également le sous-genre drame, qui lui est très intéressant, d'autant plus lorsqu'il est couplé à la romance. Oui, vous pouvez dire que je suis un sadique. Cet animé a la rare particularité d'avoir un chara-design bien différent de la plupart de ceux qu'on trouve aujourd'hui, étant assez pointilleux sur les graphismes, et j'ai eu du mal au début mais finalement ça a son charme. Vous remarquerez que le mangaka a sa propre façon de faire le nez et la bouche. Cet animé rassemble plusieurs avantages. Bien que l'intrigue soit des plus banales, il a un chara-design particulier comme je l'ai déjà dit. Puis, les couleurs sont très agréables, même si je trouve que ça fait vachement shoujo. Elles sont pas très vives la plupart du temps, avec cette petite touche de rose qui fait shoujo. L'opening et l'ending collent très bien à l'ambiance et au thème de la série, sachant être posé avec une touche de mélancolie. L'auteur parvient un peu à nous balader au début de l'animé. Bon, je parle pour le premier épisode, mais c'est déjà ça. Les flashbacks, oui, vous verrez, il y en a un paquet. C'est un animé qui se base énormément sur des événements chronologiquement antérieurs à l'histoire. Ça apporte une touche de profondeur aux personnages. En effet, ça les rend crédibles, puisqu'on imagine qu'ils avaient une vie et qu'ils existaient avant les événements que nous montre cet animé. En contrepartie, cet animé est beaucoup trop prévisible, de par la masse de clichés qu'il énumère. Il est donc difficile d'être surpris par les événements puisqu'on a cette impression déjà vue. De plus, l'histoire tente de nous faire ressentir des choses de manière trop maladroite, ce qui perd tout son sens. Ensuite, le point suivant touche la plupart des animés du genre romance. Enfin, du moins, c'est ce que je pense, ce n'est que mon humble avis. En effet, les réactions des personnages ne sont pas logiques pour tout le monde, et peuvent mener à l'agacement. On n'a pas tous les mêmes attentes des personnages. Enfin, il y a cette animation qui laisse vraiment à désirer et qui fait vachement tâche pour un animé de 2013. Après, comme pour beaucoup d'animés, j'ai un personnage coup de cœur si je puis dire. Je parle d'Asuka, c'est un personnage sympathique et pas trop agaçant, et j'aime son chara-design puisque ça la différencie pas mal des autres personnages. C'est le seul personnage auquel j'ai pu un tant soit peu m'attacher, et peut-être la seule qui puisse un peu, mais vraiment un peu faire sourire, puisque cet animé n'est pas basé sur l'humour. Maintenant, on va s'attaquer au spoil. Comme dans les épisodes de Jonetsu no Manga classique, il y aura une partie spoil, mais un peu moins poussée. Enfin bref, ce que j'ai apprécié par-dessus tout est un tout petit passage de l'animé. Kyosuke souffre d'une maladie mortelle, et comme toujours il lui reste peu de temps à vivre, etc., et que seule une opération dont les chances de réussite sont minimes peut le sauver. Il décide de subir cette opération. Une fois cette opération passée, on retrouve Asuka et Haruto souriant et vivant leur vie de tous les jours. Et c'est cette façon de tourner l'événement qui m'a le plus plu.
puisqu'au final Kyosuke est mort de l'opération. Il est mort? Ouais, il est mort. Et les deux amis se rendent à son enterrement, ce qui surprend pas mal. Bon, ils sont pas heureux qu'il soit mort non plus, puisqu'ils disent qu'ils n'auraient pas aimé qu'il soit triste, même si Asuka se met à pleurer. Mais bon, par contre, pour illustrer mes propos de tout à l'heure vis-à-vis des choix difficiles à comprendre, la fin était prévue depuis le début. Tout le monde savait qu'il se remettrait avec Yuzuki Eba. Cependant, après le fait qu'elle l'ait abandonné, ignoré, qu'elle soit sortie avec un autre, puis qu'elle ait voulu qu'il ne se voit plus, et désolé pour la blague, je trouve bête le fait de laisser tomber Asuka alors que tout va pour le mieux avec elle, mais bon, ce n'est que mon avis. D'après moi, il est difficile de s'identifier à un héros qui a tant de mal à faire un choix. Ensuite, je dirais que chacun des personnages illustre un cliché. On a le héros lourdeau et indécis, l'ami au féminin qui est là pour calmer les mecs et se montrer violente quand il faut, le mec malade et mourant qui va suivre une opération dangereuse, la fille amoureuse qui le cache et ne sait pas faire de choix, ce qui fait que tout le monde tourne en rond, et la fille qui va pousser le héros à choisir en employant des moyens peu orthodoxes et en se comportant un peu comme le petit diable sur son épaule. Au passage, en parlant de Rin, qui est la belle-sœur de Yuzuki, je sais pas vous, mais je l'ai trouvée particulièrement agaçante et illogique. On sait qu'elle est manipulatrice. On sait aussi qu'elle est en conflit avec sa sœur et pourtant elle fait tout pour qu'elle se remette avec Alluto, ce que je ne comprends pas du tout. Elle va jusqu'à faire sa chaudasse avec lui. Ils disent dans l'anime qu'elle est maintenant en bon terme avec sa sœur. Mais bon, elle est manipulatrice et on sent qu'elle cache quelque chose. Alors soit c'est trop mal expliqué, soit il l'explique dans le manga mais dans tous les cas c'est raté dans l'anime. Et ce personnage est juste énervant d'illogisme. Ensuite, j'aimerais revenir sur cette scène, sur la fin, lorsqu'Alluto et Asuka finissent par s'expliquer. Je m'attendais tellement à ce qu'elle pète un câble et qu'elle le bute. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. Certes, ça aurait ressemblé à la fin d'un autre animé dont je tairai le nom par souci de spoil, mais c'est une fin qui m'aurait convenu personnellement. Enfin, on peut dire que cet animé transmet un beau message. Il ne faut pas abandonner même lorsque la cause semble perdue. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'amour. Et si le cœur de l'être aimé est déjà pris, battez-vous. Puis il y a toujours cette petite chance que votre concurrent décède. Et si par malheur ça n'arrive pas, vous pouvez toujours l'aider. Mais faites attention, dans certains pays comme la France par exemple, ce genre de pratique est condamné par la justice. Ouais, je sais, c'est bizarre. En conclusion, on peut dire que Kimi no Iromachi saura plaire aux fans de romance et peut-être même à certains autres. Mais le public n'aimant pas tellement les romances ne devrait pas être très emballé par l'histoire. Mais attention, c'est pas parce que c'est une romance que c'est réservé exclusivement aux filles. Disons juste qu'il y a très peu de chances pour que les jeunes garçons l'apprécient, bien qu'il soit qualifié comme étant un shonen. Certes, c'est pas l'animé de l'année, mais il peut y avoir du bon. Pour cette série, je donne la note de 11, disons que cet animé est sympa. Il y a de bons comme de mauvais moments, mais dans l'ensemble, j'en tire une bonne expérience en sachant que de base, je ne suis pas le plus grand fan de romance qui puisse exister. Pour finir, on peut presque affirmer que Kimi no Iromachi n'est pas le meilleur animé de romance. Après, tout dépend des goûts, cette problématique était assez subjective. Mais beaucoup d'animés ont le sous-genre romance et en font de meilleurs. Donc voilà, c'est tout pour cette première autopsie d'animé. J'espère que ça vous aura plu et permis de vous faire un avis sur cette série. C'est le premier épisode et je sais très bien qu'il est loin d'être parfait, donc dites-moi dans les commentaires ce qu'il faudrait changer ou améliorer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, je sais que c'est pas très utile de le répéter à chaque fois, mais on sait jamais. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, maintenant on a de l'activité. Donc sur ce, c'était Issou, à très bientôt.